Alors, ce que j'ai bien aimé dans l'émission Les chemins de la philosophie avec Géraldine Mostin-Savoie, c'est cette vivacité. On se coupe la parole, on va, on n'est pas en train de dire toi tu parles et après moi je parle. Ça c'est l'art de la conversation à la française. Dans d'autres pays, il faut que chacun, attention, tu laisses parler la personne, tu la laisses terminer ce qu'elle a à dire. Eh bien, c'est pas du tout ce qu'elle fait, Géraldine Mostin-Savoie, et c'est très français. C'est l'art des salons du XVIIIe siècle. On dit une chose, on lance quelque chose, l'autre reprend. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait de quoi on parle. On sait de quoi l'autre parle. C'est sous-entendu, ça va de soi. La référence est connue. Et quand les références sont connues, pas besoin de s'attarder indéfiniment. Un mot par-ci, un mot par-là, et l'autre voit tout de suite de quoi on veut parler. En revanche, quand on parle à des gens qui n'ont pas les mêmes références, qui n'ont pas le même bagage, à ce moment-là, ça devient très lourd. Dans un colloque, par exemple, scientifique, on peut exprimer une position en quelques secondes, en quelques minutes. On n'a pas besoin de refaire tout, de tout expliquer, parce que les gens sont censés déjà savoir de quoi on parle. À ce moment-là, la parole est purement allusive, elle est référentielle, elle est relative, au sens d'un pronom relatif, pas au sens de relativisme. Elle relie à quelque chose d'autre, elle relie à un savoir qui est déjà sous-entendu, qui est implicite en quelque sorte. Et ça, c'est très rafraîchissant, cette espèce de communication chorale, hein, où deux personnes parlent, mais elles parlent en même temps quasiment. Et ça ne les gêne pas. Eh bien ça, c'est une valeur, je dirais, bourgeoise d'une certaine manière, mais pas dans un sens négatif. C'est-à-dire, voilà, on est en bonne compagnie, on lance un truc, on fait une objection, et on n'attend pas que l'autre ait terminé ce qu'il a à dire, sans écouter d'ailleurs ce qu'il dit, entre parenthèses. Parce que plus j'interviens dans le propos de l'autre, plus ça prouve que j'écoute ce qu'il dit. Si j'attends qu'il ait terminé pour raconter mon truc à moi, on n'est pas dans l'écoute. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Donc, je trouve que ce changement de responsable de la série Les chemins de la philosophie est extrêmement positif, parce qu'avec Adèle Van Dreth, on n'avait pas cette espèce de fluidité de la communication. Et c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à l'autre, en fait. On ne fait pas confiance au fait qu'il va comprendre ce qu'on a voulu dire et qu'il ne va pas prendre mon intervention comme une agression. Laissez-moi parler, vous ne me laissez pas terminer, etc. Et ça, on entend très souvent ce genre de comportement, et notamment dans les classes populaires, ou avec des étrangers, où effectivement les gens sont sur la défensive et ils veulent absolument qu'on préserve leur territoire, comme on dit en psychologie et psychosociologie. J'ai mon territoire et il ne faut pas mordre sur mon territoire. Non, là au contraire, on est en bonne compagnie et on peut intervenir les uns par rapport aux autres très librement, parce qu'on sait que l'autre va comprendre tout de suite de quoi on veut parler et qu'il ne va pas se sentir en position d'agresser, à qui on veut du mal, etc., etc.